Le début de la paracha Chaye Sarah relate la mort de Sarah Imeinu, épouse d'Abraham, à l'âge de 127 ans. Le fait que la mort de Sarah est au début de la paracha Chaye Sarah et que la fin de la paracha précédente traitait de la Akedat Yitzhak, Rashi signale que de cette juxtaposition, il y a un lien entre la Akedat Yitzhak et la mort de Sarah. Et Rashi dit que Sarah a vu l'image de son fils attaché, prêt à être immolé par son père. Cette image l'a tellement impressionné que son âme l'a quitté et elle en est morte. Voilà ce que dit Rashi. Maintenant qu'on a vu le lien entre la Kedat Yitzhak et la mort de Sarah, il faut imaginer Abraham Avinu qui revient triomphant d'une épreuve où lui a été capable de donner son fils et son fils a accepté de se soumettre et Hachem les a arrêtés au dernier moment. Et donc, Abraham était venu à Hébron pour dire à Sarah que l'épreuve avait été réussie. Malheureusement, il la trouve décédée. Et le texte dit, Vayavo Abraham, l'ispod les Sarah, ou l'ifkota. Abraham est venu donc pour faire une oraison funèbre à Sarah et pour la pleurer. Et là, dans le texte de la Torah, dans le mot l'ifkota, pour la pleurer, la lettre, la lettre centrale, qui est la lettre Kaf, est écrite en petits caractères, contrairement aux autres lettres. Et la question qu'on se pose au début de ce cours, c'est pourquoi, par la tradition, par la massorette, pourquoi écrit-on cette lettre du mot Velifkota, la lettre Kaf, en petits caractères? Il est évident que la raison est pour nous montrer que Abraham Avinu, certes, a pleuré sa femme qu'il aimait énormément, mais avec restriction. Malgré sa douleur, lui qui avait depuis plus de 100 ans vécu avec cette femme, qui était une sadéquette, et ils ont toujours marché main dans la main dans leur mission de ramener les gens vers le Créateur. Ils ont fait le chesed ensemble. Bon, ce n'est pas la douleur qui manque à Abraham, mais alors pourquoi a-t-il minimisé ses pleurs, ce qui est signalé par la petite lettre Kaf? Nous allons citer 6 raisons pour lesquelles la massorette a mis la petite lettre Kaf dans Velifkota, dans les pleurs. La première raison, c'est que un tzaddik, un juste, comme Abraham Avinu, est conscient de l'immortalité de l'âme. Donc, pour lui, il ressent la mort de son épouse comme une séparation temporaire, sur le plan affectif, sur le plan physique. Mais il restreint donc ses lamentations parce qu'il sait que cette séparation est provisoire. La deuxième raison, c'est que Abraham Avinu a certes pleuré énormément son épouse, d'autant plus que cette mort était soudaine, mais il ne l'a pas trop exprimé extérieurement. Ce sont des pleurs internes qui
étaient de véritables pleurs, et sur le plan extérieur, en public, il a minimisé ses pleurs pour ne pas s'épandre en lamentation sur le plan extérieur. La troisième raison que donnent nos sages pour laquelle Abraham a minimisé ses pleurs, c'est que au début, le premier verset de la paracha dit que Sarah avait 127 ans quand elle est décédée. Mais le texte ne dit pas Mea Esrim Vesheva Shanim. Le texte dit Mea Shana, Ve Esrim Shana, Vesheva Shanim. Autrement dit, Rachid dit pourquoi le mot année est mis à chaque tranche 100 années, 20 années, 7 années. Et Rachid répond, c'est pour nous dire que Sarah Imenu était belle à 20 ans comme à 7 ans et était sadéquette à 100 ans comme à 20 ans. Ça veut dire que sa qualité de sadéquette a perduré. Eh bien, on veut nous dire que Abraham Avinu n'est pas venu pleurer et la beauté physique et la beauté spirituelle de son épouse. Il est venu pleurer uniquement le côté spirituel. Et donc, la restriction des pleurs voulait dire qu'il n'a pleuré que la tzidkut, la vie exemplaire sur le plan spirituel de son épouse, ne tenant compte en aucune façon de sa beauté physique. Il a surtout pleuré pour sa beauté spirituelle. Une autre explication, qui est la quatrième, nos sages disent que la Akedat Yitzhak a eu lieu le jour même de Yom Kippour. Et lorsqu'Abraham a triomphé de cette épreuve, il est retourné vers Sarah pour lui annoncer la bonne nouvelle. Bon. Et on sait qu'il fallait 3 jours de marche. Jusqu'à l'aller, il avait mis 3 jours de marche. Et dans ces 3 jours de marche, étant donné que Yom Kippour, c'est le 10 Tishri, les 3 jours de marche, c'est donc le 11, le 12 et le 13. Donc Abraham Avinu arrive le 14 Tishri, qui est la veille de Sukkot, puisque Sukkot, c'est la fête qui tombe dans la nuit du 14 au 15. Abraham Avinu est donc arrivé trouvant Sarah décédée, alors que le deuil habituel dure 7 jours, dont 3 jours de pleurs, dans les conditions où Abraham est devant la dépouille de son épouse et que nous sommes à la veille de Sukkot, on sait que les fêtes annulent le deuil. Autrement dit, il n'a fait qu'1 jour de deuil, donc 15 jours de pleurs, au lieu des 3 habituels. Et c'est peut-être pour ça que Velif Kota est écrit avec un kaf minuscule pour montrer que, vu la date de l'événement, les pleurs ont été minimisés en 1 jour au lieu de 3 jours. Nous allons donner une 5e raison. Le fait que c'est la lettre Kaf qui est en petit caractère. La lettre Kaf représente l'initiale du mot Keter, Keter qui veut dire couronne. Il est écrit dans le livre de Michelet, dans le livre des Proverbes de Shlomo Améler, au chapitre 12, Eshet Chayil
Ratarat Barala, une femme vaillante, une femme véritablement juive, et la couronne de son mari. Donc Abraham Avinu a compris dans l'événement malheureux qui survenait dans sa vie, événement d'ailleurs inattendu, il y a vu que toute la gloire dont jouissait Abraham Avinu, il était considéré partout comme un prince, honoré par tous, par le travail magnifique qu'il faisait pour ramener les gens à des valeurs du monothéisme et de la Torah, eh bien, il a compris que depuis que sa femme vient de le quitter, sa couronne va s'amoindrir. Sa réputation, sa gloire dans le monde va s'amoindrir parce que c'est la femme qui est la couronne du mari. Et c'est pour ça que c'est dans le Kaf que la lettre Kaf a été rapetissée. Et il en pleure. Nous arrivons maintenant à la 6e et dernière explication. La 6e raison et dernière pour laquelle Abraham Avinu a restreint ses pleurs devant Sarah qui venait de décéder, c'est une raison plus profonde que les précédentes. Et de cette 6e raison, nous allons en tirer une leçon pour nous dans les comportements dans notre vie. Dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, au chapitre 32, on raconte qu'après la Akedat Yitzhak, le Satan, je pourrais appeler l'accusateur céleste, ou le mauvais penchant, ou l'ange de la mort, c'est le même. L'accusateur céleste se présente devant Sarah et lui dit: as-tu entendu ce qui se passe? Elle dit: non, je ne suis au courant de rien. Eh bien, ton vieux mari est en train d'immoler ton fils Yitzhak. Brusquement, il lui annonce cette nouvelle et il accompagne cela d'une image que Sarah Imenou voit. Et en plus, il dit à Sarah: et l'enfant pleure pour être épargné, mais ton mari veut aller jusqu'au bout. Sarah s'est mise alors à pleurer, 3 pleurs sous forme de sanglots, qui correspond au tekirot du chauffard, et 3 pleurs en gémissement, qui correspondent aux 3 shvarim. Et elle en mourra, elle en est morte. À ce moment-là, arrive Abraham Avinu de la Akedat Yitzhak. Il faut comprendre que le Yetzer Hara, l'accusateur céleste, est missionné par l'Éternel. Quel est son rôle? Son rôle est de mettre des obstacles lorsqu'un homme ou une femme veut accomplir des mitzvot, des commandements divins. Et il met plusieurs obstacles. Un peu comme dans la Kedat Yitzhak, on a vu dans le dernier cours les obstacles que le Satan a cherché à mettre devant Abraham Avinu. Alors, lorsque l'homme, devant ces obstacles, cède et ne fait pas la mitzvah, encouragé par le Yetzer Hara est déçu. Et parce que cet homme
n'a pas résisté. Par contre, lorsque l'homme ou la femme résiste, comme l'a fait Abraham lors de la Kedat Yitzhak, lorsqu'on résiste aux sollicitations du Yetzer Hara et qu'on lui résiste et qu'on va jusqu'au bout de la mitzvah, alors le mauvais penchant se réjouit. Il a joué son rôle. Et quel est son rôle en fait? C'est de mettre des obstacles pour donner du mérite aux hommes et aux femmes de cette planète. Autrement dit, c'est en résistant au Yetzer Hara qu'on acquiert des mérites. Et ça réjouit le Yetzer Hara. Un peu comme à l'exemple de lorsqu'il y a eu la lutte entre Yaakov Avinu, avant de rentrer en terre d'Israël, Yaakov avec l'ange d'Esav, qui est l'accusateur céleste, lorsque Yaakov a vaincu dans cette lutte, il a vaincu le Yetzer Hara, il s'en est félicité, le Yetzer Hara. Il a même appelé Israël. Bien. Autrement dit, le rôle du Yetzer Hara, c'est de nous donner du mérite, et lorsqu'on lui résiste, il est satisfait. Il a bien joué son rôle de donner du mérite. Et quand on cède à ses sollicitations, il est déçu. Maintenant qu'on a compris ça, il faut comprendre un deuxième point. C'est qu'il y a un principe, tout homme qui agit contrairement au commandement de la Torah, donc il y a une vie désordonnée, une vie dépravée. Le jour où il regrette et fait teshuva sur ses anciennes attitudes et qu'il change de comportement, à ce moment-là, c'est tellement difficile de faire teshuva que tout ce qu'il a, toute la période de vie où il avait des comportements négatifs, l'Éternel, pour le récompenser, transforme toutes les avérotes, toutes les transgressions qu'il a faites en mitzvot. Inversement, si un homme fait plusieurs années des mitzvot, et qu'il, à un moment, il arrête et il fait le contraire, alors toutes les mitzvot qu'il a faites précédemment, le mérite est annulé par le fait qu'il a changé de comportement. Si on a bien compris ces deux principes, le rôle du Yetzer Hara et en même temps ce changement quand on s'améliore ou quand on se détériore, nous allons comprendre pourquoi le Yetzer Hara a montré cette image à Sarah, sachant qu'elle n'était pas prévenue, que c'était trop brusque pour elle et qu'elle en est morte. Voici la raison du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara a un principe. Lorsqu'il triomphe d'un homme, il est déçu, mais l'homme a cédé. Mais quand c'est l'homme qui triomphe du Yetzer Hara, le Yetzer Hara ne s'arrête pas là. Il passe à une deuxième étape, et dans cette deuxième étape, il met une situation qui peut entraîner celui qui a réussi une épreuve à la regretter. Si un homme qui a réussi une épreuve avec le Yetzer Hara, dans une première situation, dans une deuxième situation, il regrette d'avoir bien agi précédemment, d'après ce qu'on a appris, il annule ses bonnes actions antérieures, et c'est ce qui s'est passé. En effet, c'est ce que le Yetzer Hara voulait que ça se passe. Lorsqu'il a constaté, le Yetzer Hara, qu'Abraham Avinu a bien géré son épreuve de la Kedat Yitzhak, il est allé jusqu'au bout de son épreuve, si ce n'est que l'ange l'a arrêté, le Yetzer Hara, 3 jours après, s'attaque à Sarah afin que Sarah quitte ce monde
Et Abraham est informé qu'elle a quitté ce monde par l'image qu'elle a vue de son fils sur le point d'être immolé. Et ce que voulait le Yetzer Hara, c'est que quand Abraham revient auprès de Sarah et la trouve décédée, que son chagrin est tellement grand, maintenant qu'il sait qu'elle est décédée à cause de la Kéda, il voulait qu'Abraham dise, si j'avais su, je n'aurais pas fait la Akedat Yitzhak. Si c'était pour arriver à perdre mon épouse, je n'aurais pas accepté la Akedat Yitzhak. Or, Abraham Avinu a très bien compris le double rôle du Yetzer Hara. Phase 1, on lui résiste. Phase 2, il revient à la charge et il cherche à faire regretter l'épreuve réussie. Un homme normal aurait dû dire, un homme comme Abraham Avinu, qui a un grand amour pour son épouse, et sur le plan physique et sur le plan spirituel, il aurait dû dire, j'aurais pas fait la Akedat Yitzhak si je savais que je devais perdre mon épouse. Et alors, pour bien montrer au Yetzer Hara qui ne regrette en rien la Akedat Yitzhak, il a dû restreindre, minimiser ses pleurs. Voilà la 6e raison pour laquelle Abraham Avinu a minimisé ses pleurs. Pour bien montrer que d'un côté, il a pleuré, certes, d'un côté, il pleure son épouse, mais pas au niveau qui aurait dû être, mais à un niveau bien inférieur pour montrer qu'il ne regrette en rien la Kedat Yitzhak. Et ainsi, Abraham a réussi la double épreuve. Et c'est pourquoi l'épreuve, on dit il y a eu 10 épreuves. On aurait dû dire qu'il y a 11 épreuves avec la mort de... La 10e, c'était la Kedat Yitzhak. La 11e, ça aurait dû être la mort de Sarah. Mais les deux épreuves sont liées, comme on l'a vu. La Kedat Yitzhak est liée à la mort de Sarah. C'est pour ça que on va les appeler 10e épreuve A, 10e épreuve et 10e épreuve bis. C'est toujours la 10e épreuve dans la continuité. De là, on en tire une leçon personnelle, c'est que chaque fois qu'on a le mérite de résister pour faire une mitzvah au Yetzer Hara et qu'on va jusqu'au bout, il faut savoir que le Yetzer Hara va nous mettre en situation de regretter la mitzvah qu'on a faite. Et si on la regrette, alors on a perdu tout le capital spirituel de la mitzvah accomplie précédemment. Maintenant que on a vu donc la 6e raison, et à mon sens la plus importante, pour laquelle Abraham a minimisé ses pleurs, nous allons illustrer par 2 autres exemples, toujours relatifs à Abraham Avinu, ce rôle du Yetzer Hara qui, première étape, n'arrive pas à vaincre un tzaddik, mais et le Yetzer Hara revient dans une 2e étape pour chercher à lui faire regretter. Les 2 autres exemples, à part celui qu'on vient de citer, sont, alors, le premier des 2 exemples, c'est au début de sa carrière, entre guillemets, de sa carrière de Zikouï Arabim, Abraham Avinu a lutté contre le milieu extérieur très idolâtre, seul contre tous, avec son épouse, avant même de venir en terre d'Israël, là où il était, en Mésopotamie, et là, il a fait de nombreux disciples. Et il a fait tellement de disciples que le roi Nemrod, qui sentait que toute la population allait abandonner l'idolâtrie, a convoqué Abraham Avinu et il lui a dit, ou bien tu te prosternes devant nos idoles, ou bien tu rentres dans ce four pour être brûlé.
Et là encore, on voit comment Abraham Avinu, dans sa première phase, a lutté contre vent et marée, contre toute cette idolâtrie, et a réussi, malgré les obstacles que lui présentait le Yetzer Hara, a réussi sa mission de ramener les gens. Et malgré ça, le Yetzer Hara vient sous forme d'une deuxième étape, puisque là, le Yetzer Hara a été vaincu. La deuxième étape, il va se servir de Nemrod pour qu'Abraham se dise quoi, alors tout ce que j'ai fait comme travail ne sert à rien, maintenant je vais mourir dans le four de Nemrod. Il aurait pu regretter et céder à Nemrod en se prosternant devant les idoles. Il ne l'a pas fait et Abraham a réussi la double épreuve. La dernière illustration que je voulais vous donner, toujours pour Abraham Avinu, plus tard, Abraham Avinu reçoit l'ordre, à l'âge de 75 ans, Lech Lecha, quitte ton pays, ta terre natale, tes amis, tes activités, tes disciples, quitte tout pour te rendre en terre d'Israël. C'est une épreuve. Abraham part avec Sarah et Lot et triomphe de cette épreuve de l'Ech Lecha. Et juste après son arrivée, le Yetzer Hara va le mettre en situation de regretter. Comment? Le Yetzer Hara va susciter une situation de famine dans toute la terre d'Israël. Or, pour Abraham Avinu, pour ramener des gens, il faut les inviter, c'était sa mission essentielle, de les inviter à table, il faut de l'argent. Et donc voilà que la famine l'empêche de jouer son rôle. Alors Abraham aurait pu dire, après avoir réussi l'épreuve de l'Ech Lecha, aurait pu dire, comment, si j'avais su que dès l'arrivée en Israël, une famine va régner, je ne serais pas venu. Et s'il avait dit ça, il aurait perdu, donc, il aurait perdu le mérite de ce départ de l'Ech Lecha. Et donc, là aussi, il a triomphé doublement. Il n'a pas dit un seul mot, il n'a pas dit pourquoi Dieu me demande de venir dans la terre de Canaan. Il a tout simplement, il a accepté la famine. Et voilà donc comment, dans trois situations, donc dans l'histoire de Nemrod, dans l'Ech Lecha et dans la Kedat Yitzhak, voilà comment Abraham Avinu, après avoir triomphé de la première épreuve, a été soumis à une deuxième épreuve. Un peu, c'est comme une secousse sismique, il y a une réplique. Quand le Yetzer Hara agit, on triomphe, ensuite, il amène une deuxième épreuve. Et c'est parce qu'Abraham Avinu a réussi la dernière épreuve, celle de la Kedat Yitzhak, bis, c'est-à-dire que à la mort de son épouse, il n'a en rien regretté la Kedat Yitzhak, qu'il est devenu le Hav, le père de la nation d'Israël, lui et ses deux enfants, son fils et son petit-fils. Je vous remercie.